Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans ce paragraphe, je vous présente quelques lignes concernant sujet jeu de chiens et d'os. Histoire des chiens errants qui ne cessent pas d'aboyer et de se battre entre eux pour cet os tout nu. Lorsqu'on regarde les dessins animés concernant jeux de chiens et d'os, on note de près l'attachement de ce dernier avec cet os, très important, reste souvent entre ses mâchoires, baver ses salives, et d'autres fois il le garde sous ses pattes quand il dort un peu, pour qu'il ne le perde pas. Bien qu'il s'agisse que d'un os, ce chien ne profite en rien de la nutrition. Malgré cela, elle est tout pour lui et compte beaucoup pour son existence. Dans la mesure, cet os est devenu symbole des chiens qui le défendent avec toute leur force. Même qui ne remuent pas leur estomac affamé, et exciter ses instincts animaliers en grondant et en aboyant pour effrayer les créatures autour, pour continuer à maintenir sa position parmi les faits de ses fachons, pour profiter de la vie à l'ombre avec son os tranquillement. Dans la relation et la fidélité des chiens avec leur os, dans ce monde animal, cela signifie sa raison de vivre avec toute fierté. Tel est le sort des chiens errants dont elle vit dans des luttes amères tout au long de sa vie. Avec leur race de chiens et les os qui fait couler la plus grande salive liquide avec des aboiements et claquements constants les uns sur les autres pour se défendre à un os qui ne sert à rien pour remplir l'estomac. Ce conflit peut parfois conduire à des combats et la liquidation et la mort. Enfin, cette race de chiens errants, vous ne trouvez pas parmi eux des chiens fidèles après que l'os lui a bridé à tel point qu'elle ne peut pas vivre sans bride, et le liquide saliveux comme mentionné précédemment. Et les crocs, pouillements et aboiements qui conduit finalement à la mort de ces chiens à cause des grognements excessifs, et d'autres chiens arrivent ainsi de suite. Merci d'avoir entendu ce morceau et à bientôt.